y va. André, bonjour. Oui, bonjour. Donc André, on est réunis tous les deux aujourd'hui pour parler un peu de la session que tu as réalisée il y Oui. a quelques mois. Tu vas nous préciser quand, si tu t'en souviens, C'est le 8 août. de cette année, donc 2018. Oui, 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 oui. D'accord, donc c'est assez récent, on est à 2 mois de la session, c'est ça? À peu près, oui, c'est ça. Ok. Donc je te laisse un peu Je nous raconter ton étape de post-session. ne sais pas si tu peux t'en souvenir. Il y avait un serpent en arrière de moi qui avait des ailes. Tu lui as demandé où il avait pris ces ailes-là. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, là. Ça, oui, 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 je me souviens. OK. Moi, avant de rentrer dans cette session-là, je voulais monter mes vibrations, me sentir bien, tu sais, lumineux. Mhm. Mais il y a quoi en dedans de moi qui me dit, fais pas ça, il y a quelqu'un qui va se cacher en arrière. Puis quand Frédéric a dit ça, qu'il y avait quelqu'un caché en arrière, ça tombait en plein dessus, là. Puis lui, il me donnait de la pression à la tête. Quand je marchais, je perdais presque l'équilibre. Mhm. Cette pression-là n'existe plus, c'est parti. Bien. J'avais aussi dans le cou, une pression aussi dans le cou. Ça aussi, c'est parti. Je n'ai plus ça. À mes pieds, j'avais une menthe qui était très spirituelle, une menthe religieuse. Mhm. Spirituel, tu dis? Ouais, c'est ça, ben, une menthe religieuse. J'aime ça rire. Hein? Puis Frédéric, il disait ça, que mes pieds, c'était comme un squelette. Il était en train de se rebâtir. Là. En me disant ça, j'ai senti tout de suite la chaleur dans mes pieds. Parce que j'avais toujours les pieds gelés. Puis là, maintenant là, j'ai de la chaleur tout le temps dans mes pieds. Ce problème-là, il y en a plus. Bien. Euh, ensuite, euh, j'avais aussi des problèmes à l'estomac. Ça, j'en ai toujours. Mais je me suis aperçu que je pouvais travailler énergétiquement pour l'enlever. Parce qu'en étant euh, tu sais, quelqu'un qui envoie des esprits à la lumière, là, un passeur d'âme, là, Mhm. Je me souviens c'est aussi que sûr. tu faisais ça. Tu continues à faire ça? Ben, moi, je le fais pas physiquement, mais c'est plus quand que je dors que ça se fait. Mhm. Fait que j'en ai pas conscience. Bien. Euh, Puis en travaillant énergétiquement, ça m'a aidé. Ça fait environ 3 semaines là, que je me sens beaucoup mieux. Mais j'ai eu un problème aussi avec ça à l'estomac, c'est que pendant que tu m'enlevais tout ce que j'avais, j'ai été implanté avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire que tu dis que pendant la session, tu as été implanté de nouveau? Oui, c'est parce que j'ai vu ça, parce que tu sais, j'avais réservé une session avec Rachel, Je me souviens, oui. puis j'ai laissé ma place à ma femme. Fait que pendant qu'elle passait, à un moment donné, elle s'est dit, ben, on va regarder ce qu'André a au juste. Mhm. Puis ce que j'avais, c'est qu'apparemment que mon être subliminal, il avait eu une peur. Ça l'a entraîné, elle disait, c'est une dame qui s'est présentée, puis c'était comme si c'était ma femme. Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est que c'est mon être subliminal qui est supposé de m'aider en me donnant des informations ou des idées. Personnellement, je disais que je veux pas, j'ai pas besoin de personne, j'ai tout ce qu'il faut en moi. Mais lui, il avait peur. Fait que c'est quelque chose que c'est qui est implanté, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, puis il l'envoie probablement d'une soucoupe à quelque part. Hein. C'est-à-dire, si dans la session avec Rachel, ils se sont connectés avant que tu sois déplanté, c'est-à-dire avant qu'on effectue le travail, c'est normal qu'ils aient eu accès à ce type d'informations. Mais en sortant de la session, ça, c'est moins possible quand même. Ben, c'est ça qu'eux autres m'avaient dit. En m'enlevant tout ce que j'avais, ils ont implanté ça en même temps. Je sais pas si c'est. En tout cas, je sais pas là, qu'est-ce qu'il y en a au juste. Là. C'est ça qu'elle m'a dit. Tout dépend, je te dis, de la temporalité dans lesquelles elle se situe. Enfin, je ne sais pas avec qui elle travaille Rachel, mais dans lequel se situait ce travail dans la session. Mais au sein de la session, je doute fortement que tu aies été doublement implanté alors qu'on était avec toi à ce moment-là en train de réaliser ce travail.
Après la session, c'est pas rare effectivement qu'il y ait des rechutes, d'accord? Comme j'aime à le répéter, mais ça ne sous-entend pas qu'à long terme, la personne, la partie subliminale qui est consciente et qui a acquis un certain nombre d'informations ne soit pas ensuite prête pour s'en débarrasser par elle-même. Une fois qu'on a ces informations, elles s'inscrivent comme des codes dans la partie subliminale, tu vois. C'est comme le fait d'apprendre quand on a 6 ou 7 ans les tables de multiplication. Tu peux les oublier de temps en temps, elles t'échappent, Ouais. mais elles sont toujours là. Il suffit de les revoir un peu et elles reviennent. C'est un peu la même chose, c'est une nouvelle codification, qu'on a un nouvel accès à une information. Donc même s'il y a des rechutes, elles sont comme sporadiques. Ouais. Mais comment ça se fait que c'est mon être subliminal qui se fait apprendre une chose de même, puis moi, en étant humain sur la Terre, j'ai pas Là, besoin de André, le personne. problème, c'est que tu ne me parles pas de ma session. Tu Non, me non, parles d'un mais travail réalisé ouais, par un autre. Est-ce qu'il y avait un ouais. opérateur de support? C'est-à-dire, plus on est nombreux, plus il y a des filtres de contamination. Donc, je ne vais pas pouvoir donner un avis sur le travail réalisé par Rachel ou avec les gens avec lesquels elle travaille. Je peux donner simplement un feedback de cette session qu'on a réalisée ensemble, que je suis capable de OK. maîtriser, mais le reste, je ne peux pas. Bon, Globalement, OK. donc en parlant, ça commence bien, j'ai plus de voix. Globalement, après la session, donc on considère qu'il y a certains points physiques dont tu t'es complètement débarrassé, qui n'existent plus Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Ce point toujours dans l'estomac, qui est toujours présent. Globalement, tu te sens satisfait de la session? Pas satisfait? Oui, oui, oui. Oui, 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 beaucoup. Puis j'ai pris des notes aussi, qu'est-ce qui m'est arrivé quelques jours après. Ouais, ça c'est En, intéressant. en, en dormant, ça faisait 9 jours après, là. Euh, Vers les 3-4 heures du matin, j'ai manqué comme de respiration. C'est comme si je mourais, puis je revenais à la vie. Puis qu'on me disait, c'est que dès maintenant, j'écris un nouveau chapitre dans le livre de la vie. J'écris au fur et à mesure, je repars en neuf. C'est ça que ça me disait. Un rapport au neuf? Ça rapporte à nouveau, là. Mhm. Après ça, 11 jours après, ça me disait de contrôler mes pensées et non me faire contrôler par mes pensées. Avoir de la volonté. Ensuite de ça, En 3 semaines après, ta partie oui, subliminale a commencé à t'envoyer des informations, c'est ça, à communiquer, tu as oui, commencé à être plus oui, réceptif à cela. Mhm. oui. Ensuite, moi, j'aime ça m'étendre un petit peu dans la journée, prendre du repos. J'ai le temps, tu sais, je suis à ma retraite. Puis, en me réveillant, je regarde mon chat, puis là, je vois son évolution, où ce qu'il est rendu. Je voyais qu'il est à peu près dans ses débuts. Après ça, je me regarde, puis là, j'ai été pas mal impressionné. C'était quelque chose de très puissant. C'est là que je voyais qu'en étant comme être humain, c'est beaucoup dilué après ça. Mais on oublie ce qu'on est vraiment. C'est très. Quand on parle mettons, pour dire je veux que, mettons, comme mes oreilles, ça aille parfait, là, qu'il n'y a aucun problème, à ce niveau-là, c'est comme un ordre, ça se fait directement. Voilà. Mais quand on devient un être humain, ben, c'est plus dilué, on n'a pas la même force, mais c'est là pareil. Hein. Mhm. Puis, mais j'ai toujours les cils-ments dans les oreilles. Mais il faut dire que j'ai ça depuis que je suis bien jeune. Ça fait plusieurs années que j'ai ça. De temps en Encore une temps, c'est. fois, on l'a dit au Oui, début, André, mais la session, elle a 2 mois. Il n'est pas rare qu'on observe encore des points qui continuent à travailler, c'est-à-dire une situation ésotérique, physique, émotionnelle, mentale, qui continue de s'améliorer de 3 à 6 oui, mois après la session. Donc on est oui, toujours dans la phase où on est susceptible d'obtenir une amélioration concernant ces points-là aussi. oui. Puis je me dis souvent en me couchant que je suis lumière, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de personne, mais je viens comme booster, ça dure toute la nuit, même je me réveille le lendemain matin, et puis je me sens très bien. Ok. Bien, André. Eh bien écoute, en tous les cas, je te remercie d'avoir pris le temps, André, de nous faire ce retour, ce témoignage. D'accord? C'est Ouais, important pour nous. Tu le sais parce que tu nous suis en session. On a tendance à répéter, à essayer de courir derrière nos clients pour avoir un retour. Ils ont tendance à disparaître quand ils se sentent mieux. Et quand enfin j'arrive à les récupérer parce qu'ils m'envoient un client ou un membre de la famille, ils me disent mais non, on n'a pas de raison de revenir parce qu'on se sent très bien. Donc je te remercie chaleureusement, André, ben, d'avoir fait ce retour. ouais, c'est en gardant une session que justement tu disais ça. C'est là que j'ai dit, oh, je pense que je vais appeler. C'est très gentil de ta part parce que c'est important
dans nos analyses, dans nos travaux, d'avoir un point de vue général, d'accord, une attention pour le client avant la session, pendant forcément et également après. D'accord? Donc, André, je te remercie. Je vais arrêter l'enregistrement de ce témoignage, si tu es d'accord. OK. Oui. Donc, je te salue, André. Reste un instant en ligne. Merci à toi. OK, merci.